Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des forêts épaisses, les anciens racontaient souvent une histoire étrange aux enfants, surtout les nuits d'orage où le vent hurlait comme une bête blessée. Ils parlaient d'un château oublié, perdu au sommet de la montagne noire, un lieu que personne n'osait approcher depuis des générations. Certains disaient qu'il était hanté. D'autres affirmaient que des trésors y étaient cachés, gardés par une force mystérieuse. Le château en question n'était visible que certains soirs d'automne, lorsque le brouillard se levait et que la lune dessinait des ombres étranges sur les montagnes. Il paraissait surgir de nulle part, comme un mirage. Les villageois l'appelaient le château du silence, car aucune voix, aucun chant d'oiseau, aucun souffle de vent ne semblait oser troubler son repos. Milo, un garçon de 14 ans, curieux et intrépide, écoutait ces histoires avec fascination. Contrairement aux autres enfants qui frissonnaient en entendant le mot « château », lui rêvait d'y aller, de découvrir ses secrets. Depuis tout petit, il ressentait une étrange attirance pour ce lieu inconnu. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un l'appelait. Un soir, alors qu'il aidait sa grand-mère à ranger de vieux coffres dans le grenier, il découvrit un carnet ancien, recouvert de cuir poussiéreux. Sur la première page, il lut, écrit à la main, « Journal de Victor Delorme, 1883 ». En tournant les pages, il comprit vite que ce journal appartenait à un de ses ancêtres, un aventurier disparu mystérieusement.